Salut rebelle créative. Donc, me voici en direct. J'ai un nouveau petit micro ici, donc je suis pas sûre que le son est parfait. Donc, si tu es là, simplement me faire un petit pouce ou me mettre un petit commentaire pour me dire que tu m'entends bien et que tu me vois bien. Et puis, aujourd'hui, je vais te partager en fait euh, quelque chose de super important, en fait, une inspiration, quelque chose auquel je pensais. C'est vraiment finalement comment te faire payer pour être toi-même, tout simplement. C'est une des choses que moi personnellement, ça m'avait énormément inspiré quand j'ai commencé à créer mon entreprise Rebelle Créative. C'était un petit peu de lire sur toutes ces femmes finalement qui avaient eu le culot de créer une entreprise et donc de décider que finalement ce qu'elles allaient offrir dans cette entreprise, pourquoi les gens allaient travailler avec elles, eh bien c'est simplement pour le privilège d'être elles-mêmes. Et pour moi, c'est l'une des plus grandes libertés, c'est simplement la joie de pouvoir être payée pour simplement être moi-même. Donc aujourd'hui dans ce live, je vais te partager exactement de quelle manière est-ce que je m'y suis prise, moi, Henriette, fondatrice de Rebelle Créative, comment est-ce que j'ai fait pour être en mesure de créer cette entreprise, développer cette communauté, me positionner en tant qu'expert, mais surtout que les personnes qui travaillent avec moi, choisissent de travailler avec moi, simplement pour le prix, voilà, mon privilège à moi, simplement pour avoir mes idées, avoir accès à ce que moi je sais faire et simplement être moi-même. C'est aussi simple que ça. Donc, la première chose, parce que je sais que si tu es là et que tu suis mon travail, c'est sans doute quelque chose que tu as remarqué. C'est justement ce côté très authentique que j'ai par rapport aux connaissances que je partage. Et ici, on parle vraiment de développement d'affaires, développer une entreprise en ligne. Et c'est pas une approche très commune. C'est pas l'approche générale que tu vas voir par rapport à l'entrepreneuriat, l'approche que j'ai. Donc, quand on vient vers moi, souvent les femmes de ma communauté qui sont très tournées sur le bien-être, le désir justement d'exprimer ce qu'elles sont, d'être authentiques, et d'avoir ce lien aussi avec leurs clients, elles viennent vers moi pour cette raison. C'est que j'exprime cette authenticité, je suis moi-même dans ce que je fais, la manière dont j'apporte mes connaissances, c'est en étant simplement moi, Henriette. Et donc quand on commence à travailler ensemble, c'est une des choses qu'elle cherche elle aussi à réaliser, mais je remarque effectivement qu'il y a beaucoup de peur ou de blocage, en tout cas on ne sait pas exactement de quelle manière procéder pour arriver à aider les autres, à servir les autres, à les accompagner, les guider, mais tout ça en étant soi-même. Okay? Donc voici les 3 étapes que j'utilise et que tu vas pouvoir utiliser pour avoir cette joie de pouvoir finalement avoir un travail qui est simplement d'être toi-même. Donc la première chose, la première question que tu auras à te poser, c'est qui veux-tu être? Et je sais que ça semble un petit peu incohérent, tu vois, tu veux être authentique, tu veux être toi-même, mais la première question à te poser, c'est qui veux-tu être? C'est important parce qu'en fait, jusqu'ici, la personne que tu es, c'est un petit peu... Salut Aïssa! C'est un petit peu par hasard, dans le sens où ce sont tes expériences, les personnes que tu as rencontrées, toutes ces choses que tu as faites qui t'ont amené finalement à être la personne que tu es aujourd'hui. Mais si je te posais la question, si tu avais vécu des expériences différentes, rencontré des personnes différentes sur ton chemin, serais-tu aujourd'hui quelqu'un de différent? La réponse est oui, à 100%, tu vois. Tu serais une personne différente si tu avais eu des expériences différentes et rencontré des gens différents. Alors la beauté de la chose ici, c'est que tu n'as pas besoin de refaire ton histoire pour être une personne différente. La question qui veux-tu être est super importante. Tu dois décider. Donc ce n'est pas le hasard qui va t'amener à être une personne. Ce n'est pas des réactions face à des situations, qu'elles soient heureuses ou difficiles, qui t'amènent à exprimer quelque chose, donc une identité, mais vraiment une décision. Qui as-tu envie d'être? D'accord? Ça, c'est la première chose. Tu dois vraiment le décider et être clair par rapport à ça. Ça demande de savoir exactement revenir sur tes valeurs, savoir quelle est ton histoire, savoir exactement, pas juste ton histoire, ce qu'on t'a raconté ou ce que tu rabâches depuis toujours. Décidez-toi de quelle est réellement ton histoire. D'accord? D'avoir vraiment ton propre regard sur la personne que tu choisis d'être. La deuxième étape qui va être super importante à arriver là, c'est d'avoir des modèles. Je me souviens il y a quelques années quand j'ai traversé donc ces différentes étapes et que j'ai d'abord décidé de ce que je voulais être. La première chose pour moi, très simple, je voulais être une influence positive dans ma communauté. Et quand j'ai influence positive, c'est que j'avais remarqué que naturellement, j'avais cette facilité qui était d'influencer les autres. Mais j'étais une mauvaise influence, ok? Au part de ma jeunesse, la vingtaine, j'étais une mauvaise influence, ok? C'est Rebelle Créative, mon entreprise. Donc, j'étais la première à influencer mes amis vers les comportements les moins intéressants, d'accord? Et j'étais une mauvaise influence. Donc, à ce moment-là, quand je décide qui est-ce que j'ai envie d'être, je me dis, Henriette, tu as ce pouvoir, la capacité d'influencer les autres.
utilise-le de la bonne façon. Donc la première chose que je voulais être une influence positive pour les autres. Comment est-ce que je fais ça? Comment je fais pour exprimer cette influence et de manière positive? Là, j'ai eu besoin de modèles. Parce que le but ici n'est pas de réinventer la roue. Il n'y a rien que tu inventes, tout a déjà été créé, c'est pas toi qui t'es créé, tu vois. Alors simplement de voir un petit peu qui est en ce moment parmi les femmes, les hommes, peu importe dans ce monde, qui est-ce qui t'inspire? Qui est cette personne quand tu la regardes, tu te dis, ça c'est une influence positive pour moi. J'aime ce qu'elle fait, la manière dont elle le fait. Qui sont ces personnes-là? Donc ça c'est vraiment très important. La deuxième étape, de trouver des modèles, d'avoir des modèles qui t'inspirent. Mais ce qui va être encore plus important quand on parle de modèles, c'est de réellement les voir comme des modèles et non d'être un fan. Je vois beaucoup de personnes qui vont être fans d'une personnalité, tu vois. Ils vont adorer la manière dont elle parle, la manière dont elle fait les choses, mais c'est vraiment simplement comme des fans. Ils vont suivre son travail comme des fans. Donc ici, moi, ce que je te demande vraiment de faire à cette étape-ci, c'est de trouver des modèles, mais ensuite de t'identifier à ces modèles. Tu dois les étudier, tu dois découvrir tout sur leur histoire, par quoi ils sont passés, s'ils ont fait des livres, lis leurs livres, s'ils ont créé des programmes, achète leurs programmes, découvre qui sont réellement ces personnes, étudie-les comme tu étudies une matière à l'école, tu vois. Tu étudies absolument tout ce que ces personnes ont fait. Qu'est-ce que ça va te permettre de faire? Comme je t'ai dit, aujourd'hui, la personne que tu es est simplement le résultat de plusieurs expériences que tu as vécues, des personnes que tu as rencontrées, des situations que tu as vécues, et ça t'a appris ou tu as eu des réactions, et donc ces réactions et toutes ces choses font qu'aujourd'hui, tu as une identité qui s'est formée. Eh bien, c'est la même chose. Les personnes que tu admires, la personne qui va t'inspirer, a vécu ces mêmes choses. Et c'est ce qui fait qu'elle est cette personne qu'elle est aujourd'hui. Donc, simplement en retraçant ses pas, en repassant par les choses par lesquelles elle est passée, tu vas être en mesure, toi aussi, d'exprimer aujourd'hui les talents, les qualités qu'elle exprime. Mais là, tu vas me dire, mais Henriette, c'est pas authentique. Si je me mets à imiter les autres, je suis pas moi-même. Et je vais te dire un truc. Si tu es capable d'admirer quelque chose chez l'autre, c'est parce que cette chose existe en toi. Autrement, tu ne le verrais même pas, tu serais même pas en mesure d'identifier que cette chose est particulière chez l'autre. D'accord? Salut Ness! C'est parce que cette chose existe en toi que tu peux la reconnaître. Simplement, tu ne sais pas comment l'exprimer. Tu ne t'es jamais retrouvé dans une situation qui t'a demandé d'exprimer cette facette de ta personne. Parce que c'était pas ta vie et c'était pas des expériences. Donc même si tu portes ce talent ou cette particularité en toi, tu n'as jamais eu l'occasion de l'exprimer. Donc en voyant finalement ce modèle qui t'inspire et de quelle manière elle en est arrivée à exprimer cette chose, ça te permet toi aussi de comprendre de quelle manière tu peux utiliser cette machine qui est ton corps, ton esprit, pour arriver à exprimer les mêmes choses. Ça prend un peu de temps, mais tu y arrives. Et une fois que tu y arrives, ça t'amène à la troisième étape. On se rappelle, l'objectif, c'est d'avoir ce privilège, être payé pour simplement être toi-même. Alors, cette troisième étape est très importante. Maintenant que tu sais qui tu as envie d'être, comment tu désires être perçu, que tu as trouvé les modèles qui expriment exactement le genre de choses que toi, tu cherches à exprimer, que tu les as étudiés et que tu es en mesure, toi aussi aujourd'hui, d'exprimer ces mêmes talents, ces mêmes choses, la troisième étape, bien, c'est de te montrer. Tu dois te montrer publiquement. Il faut soit que tu vives publiquement ou que tu travailles publiquement. Alors là, encore une fois, je sais qu'il y a des réticences. Je suis moi-même une personne extrêmement réservée. Pas timide, réservée. Je ne laisse pas facilement les gens m'approcher ou rentrer dans ma vie privée. Mes comptes dans tout ce qui est médias sociaux, je ne les utilise que pour mon travail. J'ai un compte personnel Facebook sur lequel je ne publie jamais rien. J'ai un compte Instagram dans lequel je ne publie que pour mon travail. Enfin bref, les médias sociaux, je ne les utilise que pour mon travail. Mais tu sais quoi, hein? Avec le choix que j'ai fait, qui était donc d'être payée pour être moi-même, eh bien mon travail et ma vie privée vont ensemble. Donc voici ce qui se passe, c'est que je ne publie que en lien avec les choses que je sais qui vont servir à l'autre. Mais ces choses que je publie viennent directement de mon travail, viennent directement de ma vie privée. D'accord? Donc quand tu réussis à décider, à être clair, parce que qu'on se rappelle, l'objectif, qui veux-tu être, c'est comment veux-tu être perçu dans ce monde. Dans mon cas, je voulais être une influence positive. La deuxième chose, qui sont ces personnes qui sont déjà des influences positives dans la vie des femmes et des autres personnes dans ce monde, peu importe où est-ce que tu es.
Moi, je voulais avoir un impact qui soit au-delà même du pays dans lequel je vis. J'ai trouvé des modèles et j'ai commencé à les regarder, à les suivre, à les étudier. Et ensuite, pour l'aspect public, eh bien, j'ai créé un environnement. Donc là, on est chez moi, c'est mon bureau, il est chez moi, d'accord? J'ai créé un environnement qui me permet, quand je suis prête, quand j'en ai envie, de partager une partie de ma vie, de partager une partie de mes pensées, de partager une partie de mon travail. Et c'est à ça que ça sert, à être payé pour avoir le privilège d'être simplement soi-même. Donc c'est à ça que je t'invite. Il n'y a pas de plus grande liberté, je crois, que d'être simplement payé pour être soi-même. D'accord? Il y a une phrase qui dit « Fais ce que tu aimes et tu n'auras jamais à travailler un seul jour de ta vie ». Moi, j'irais même plus loin. Sois toi-même, tout simplement, et fais-en ton travail. Et tu n'auras jamais à travailler un seul jour de ta vie. Ok? Donc j'espère que ce live t'aura inspiré et j'espère encore une fois que tu vas prendre la décision encore une fois cette année de briller. Plein de baisers à tout le monde et merci d'avoir été là et à très bientôt. Mouah.